Mes chers amis, nous allons maintenant essayer de répondre à cette question qui a été soulevée dans le précédent cours, à savoir, l'homme chute. La question est de savoir, mais pour quelle raison est-ce que l'homme chute et comment ensuite se relever. Je rappelle que ce principe, c'est ce que l'on va retrouver également dans tous les enseignements chassidiques où Tachlit hayerida hi aliyah, que le principe de la chute, c'est de pouvoir remonter. Je rappelle également que l'homme qui était à un niveau supérieur avant de descendre dans ce monde. Et pour lui, c'est une véritable yérida, pour cette Neshama, de descendre, de se retrouver dans un monde aussi éloigné de Dieu, où il est parfois très difficile de percevoir la présence de Hakadosh Baruch Hu. Donc c'est une yérida. Et on comprend aisément que cette yérida, itachlita aliyah, que en fin de compte, le simple fait d'être descendu dans ce monde et accomplir les mitzvot, c'est ce qui va permettre à la Neshama d'atteindre un niveau supérieur par rapport à ce qu'elle était avant de descendre dans ce monde. Alors, ce que nous dit ici Rabbi Nathan, c'est pourquoi est-ce que l'homme chute. Normalement, l'homme est pourvu d'une Neshama, l'homme est pourvu d'une grande âme, et pourtant, on s'aperçoit que l'homme, parfois, commet beaucoup de transgressions. Quelles sont ces transgressions et elles sont à l'origine de quoi? Ce que nous dit ici Rabbi Nathan en préambule, en introduction, c'est avant tout de comprendre que le principe d'un juif, c'est justement de s'inclure dans ce qu'on appelle la lumière du Ensof, la lumière de l'infini. Question, comment y parvenir? C'est pourquoi ce que nous dit ici Rabbi Nathan, toujours dans le Hoshen Mishpa, dans le Likutei Halachot, c'est que il faut que l'homme, alidé shemevarer kol adalet yesodot. Nous savons que l'homme est pourvu de 4 éléments, ce qu'on appelle les 4 éléments de base, qui sont le feu, l'eau, le souffle et également la terre. À partir de là, on comprend que c'est ce qui va déterminer le caractère, le comportement d'un individu. Plus il y a de feu, et plus on peut imaginer que l'homme sera quelque peu colérique. Et pour le reste, vous pouvez imaginer ce que symbolise l'eau, ce que symbolise la terre, et ce que symbolise également le souffle. Donc il faut qu'il y ait un équilibre parfait entre ces 4 éléments de base, tout en sachant que, encore une fois, ce sont ces 4 éléments qui vont déterminer le comportement, et parfois même, puisque ces 4 éléments sont constitués de ce que l'on a appelé Tov, Vara, le bien et le mal, tout le travail du birou va être justement de mettre de côté le mal et de regarder que le Tov. Et si l'homme y parvient, et au niveau de ces 4 éléments, à partir de là, il y a un équilibre parfait en l'homme, et cela signifie, grâce à l'enseignement de Rabbi Nathan, on comprend que l'homme à ce moment-là obtient ce que l'on va appeler ce principe qui est ô combien important dans notre tradition, c'est ce qu'on appelle la hanava. C'est la notion du bitoul, c'est la notion où l'homme est capable de se soumettre, où l'homme est capable de totalement s'annuler, et ce n'est que de cette façon que la personne arrivera ensuite à s'inclure dans cette lumière du Ensof. Ce que nous dit aussi Rabbi Nathan dans ce passage, et c'est assez évocateur, c'est qu'on comprend que si l'homme, durant toute sa vie, durant toute son existence, va réussir à se travailler au niveau de ces 4 éléments, à partir de là, lorsqu'il va quitter ce monde, tout de suite et immédiatement, sa neshama va s'inclure dans cette lumière du Ensof. Malheureusement, et c'est le cas de la plupart d'entre nous, c'est que parfois on ne parvient pas à faire le birour de ces 4 éléments qui constituent notre personnalité. Et c'est pourquoi, à un moment donné, lorsqu'on va quitter ce monde et lorsqu'on va se retrouver dans la terre, c'est à ce moment-là que on va devoir également endurer, comme le dit le Hari Akadosh, certaines souffrances. Parce qu'en réalité, si on a bien compris, tout provient de la terre. Et on va voir que les 4 éléments sont inclus là aussi dans cette notion de Afar. C'est pour cette raison, comme le dit Rabbi Nathan, que l'homme a été créé à partir de la terre et ensuite il devra retourner à la terre. Comme si la terre est une sorte de matrice à l'intérieur de laquelle l'homme va pouvoir établir et se projeter dans le futur, tout en sachant que c'est lui qui va donner en quelque sorte vie, mais à sa propre vie. Et donc on comprend à partir de là que c'est cela tout le principe. On comprend maintenant que la chute, c'est lorsque l'homme n'a pas été capable de faire le birour, de faire le tri, de faire cette notion de tikkun au niveau de ces 4 éléments de base.
Et on comprend aussi toujours d'après le Hari Akadosh, c'est que nous savons déjà d'emblée, lorsque une personne arrive au monde, on sait exactement quelles pourraient être les fautes ou les transgressions que la personne va commettre, parce qu'elles sont déjà incluses dans, dans chacun de ces éléments. À partir de là, on comprend que c'est pourquoi c'est très facile de se dire que cet homme ou cette femme vont commettre telle ou telle erreur parce que c'est déjà inclus. C'est-à-dire que c'est déjà en quelque sorte conditionné par leur état dès leur naissance. Alors à partir de là, si chaque fois, et là aussi, ce que nous enseigne Rabbeinu, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait croire, le Yetzer Hara nous donne toutes ces indications. C'est que lorsque l'homme est prêt à transgresser, ça veut dire que celui qui va envoyer toutes ces informations, c'est le Yetzer Hara. C'est pour ça que lorsque l'homme est prêt à transgresser, tout de suite, il y a ce désir, il y a cette envie. Mais ça provient du Yetzer Hara. Et là, ça nous donne une indication sur quoi l'homme devrait normalement travailler. Et si l'homme travaille justement à se maîtriser à ce moment-là, alors bien évidemment qu'il pourra par la suite, même de son vivant, s'inclure dans la lumière du Ensof. Et là, on comprend que, et c'est aussi simple que cela, c'est que chaque fois que j'arrive à me maîtriser, même s'il y a une envie, même s'il y a un désir, à ce moment-là, lorsque j'arrive à me maîtriser, ou à me maîtriser plus exactement, alors oui, c'est à ce moment-là que l'homme va pouvoir maintenant s'élever. Et donc on comprend que parfois la Yérida, c'est ce qui nous donne toutes les indications, toutes les informations sur ce qu'on ne devrait pas faire. Et lorsque on s'y emploie et on arrive à ne pas transgresser, alors oui, on reçoit un influx de lumière qui va nous permettre ensuite de pouvoir s'élever. Et là, pour essayer de matérialiser cet ensemble, c'est que, regardez, prenez une vitre et vous la badigeonnez de noir. À partir de là, la lumière de l'extérieur, la lumière de Dieu ne peut pas rentrer. Il suffit simplement de gratter un tout petit peu et vous voyez que cet endroit où vous avez gratté, la lumière va pouvoir rentrer. L'individu, c'est exactement la même chose. Imaginez que les quatre éléments de base qui nous constituent, pour l'instant, on n'a pas réussi à les réparer. Alors à ce moment-là, la lumière ne peut pas rentrer. Mais chaque fois que je réussis justement à me maîtriser par rapport à quelque chose de bien précis, c'est à ce moment-là qu'à ce moment-là, j'enlève un petit peu de cette couleur noire et on voit que la lumière rentre à l'intérieur et éclaire l'individu. Voilà comment fonctionne l'homme grâce à la lumière de Rabbeinu, à la lumière de Rabbi Nachman.